pourquoi telle stratégie, Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une bonne fin de semaine. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que je m'exprime pas beaucoup sur The Power. Non pas que j'en ai pas envie, c'est juste que franchement, j'ai pas eu trop le temps de vous dire à chaque fois ce que je pense, pourquoi telle stratégie, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais là, je vais en profiter pour vous parler de deux choses, puisqu'il y a plein de personnes qui comprennent mes choix et il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Donc, au moins, je vais vous expliquer ce qui se passe dans mon cerveau. Donc, je vais vous parler de Robin et je vais vous parler de Antoine, pour tous ceux qui suivent The Power, pour tous ceux qui ont suivi les derniers épisodes. Voilà. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Alors, on va commencer par Robin, son élimination et ma soi-disant trahison. Alors déjà, pour qu'il y ait trahison, il faut qu'il y ait réelle promesse, réel engagement. Si Robin avait fait partie de ma team et que je l'avais éliminé ou que j'avais fait en sorte, Giovanni, moi ou peu importe qui, aurions fait en sorte qu'il soit éliminé, là, pour moi, il y aurait eu trahison. Robin a toujours été dans l'alliance d'en face. Toujours. Donc certes, entre quatre yeux, je lui ai promis, je vais t'aider et tout ça, mais pour moi cette promesse c'est du vent. Sachez qu'à partir du moment où je fais une promesse dans ce jeu à quelqu'un d'autre que à Giovanni, Mélanie ou Antoine, c'est du beurre, c'est du vent, genre ça compte pas, ok. Faut bien mentir dans ce jeu, faut bien mentir dans The Power, faut bien manipuler, faut bien trahir, parce que sinon on n'arrivera pas jusqu'à la finale. Donc voilà, pour moi il n'y a absolument pas eu de trahison. Robin a toujours fait partie de l'alliance de Jessie. Déjà, de base, il n'y a pas de trahison. Si j'ai envie de lui mettre à l'envers, je lui mets à l'envers. Voilà, au bout d'un moment, il faut mettre la fête de côté. Il y a la fête, il y a les sentiments pour les personnes dans le jeu. Robin, par exemple, je l'adorais, surtout les derniers jours, les dernières semaines. Je me suis attachée à lui au fur et à mesure. Mais il y a le jeu, voilà. Donc, au final, j'adore tout le monde, moi, dans The Power. Il n'y a pas une personne que je déteste. Donc, il faut bien faire des choix. Pourquoi avoir choisi de sauver Sarah et non pas Robin en termes de jeu? C'est super simple à comprendre. On a pesé le pour, on a pesé le contre, on a pris la décision à 4. Tout simplement parce que Robin est beaucoup plus fort en épreuve que Sarah. Ok, il l'a montré, il y a plein d'épreuves où il était beaucoup plus fort, aussi en duel de cible. Donc ce qui veut dire que pour la suite de l'aventure, il aurait pu aller plus loin à nos yeux que Sarah. Donc déjà, c'est un plus gros danger que Sarah. Pareil, en tant que cible demain, l'un de nous quatre de mon alliance se retrouve en cible avec lui, il est fort en duel de cible, donc on a plus de chances de sauter que Sarah. Ok, en duel de cible, Sarah elle a perdu tous ses duels de cible. Robin, il les a gagnés. Donc, ou en tout cas, il a gagné plein de trucs. Je me souviens plus exactement quoi. Donc déjà, il est beaucoup plus fort. Il a prouvé qu'en power player, bon, mis à part le fait qu'il nous l'ait balancé, qui est une faute, mais sinon, il a été quand même vachement bien. Il y a plein de personnes qui ne l'ont pas grillé. Ok, donc pour toutes ces raisons-là, pour la raison aussi que Robin ne peut pas lui faire confiance. Le nombre de fois où je me suis confiée à lui où il est parti balancer en moins de 10 secondes, on peut pas avoir plus confiance en Robin qu'en Sarah. Alors ok, Robin, il était très attaché à moi les derniers jours parce qu'on a été en cible ensemble, ci, ça. Mais moi, Robin, le nombre de fois où dans les jeux, il a essayé de me mettre des bâtons dans les roues pour nous désavantager et avantager son alliance. Enfin, je veux dire, j'aurais aucune raison, même si je l'adore, de le sauver à lui, alors qu'il faisait tout pour nous désavantager et pour qu'on saute au final, puisqu'il était dans l'alliance d'en face, ce qui est légitime pour lui. Pourquoi est-ce que j'aurais sauvé Robin et pas Sarah, ou Sarah et pas Robin? Donc voilà, au final, on a sauvé à nos yeux la personne, entre guillemets, la moins forte. Je trouve que la raison, elle est bonne, quoi. Non, enfin, on s'approche de la finale. On a la chance jusqu'à présent d'être encore 4. On va essayer de faire partir les plus forts pour essayer d'aller le plus loin possible. Je pense que si vous auriez été à notre place, peut-être que vous auriez aussi réagi comme ça. Alors oui, c'est vrai que Robin, là, son élimination, elle fait de la peine. Oui, c'est vrai que de base, il s'est pas confié à moi, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, il a eu confiance en toi, il t'a dit non. Il est pas venu en me disant Manon, j'ai confiance en toi, j'ai besoin d'aide. Non. On l'a cramé avec Mel parce qu'il a fait des mauvais choix quand il nous a mis les déguisements. De là, on lui a tiré les verres du nez. Voilà. Donc c'est parce qu'on lui a tiré les verres du nez qu'il a avoué. Il n'est pas venu se confier. Déjà, pour moi, c'est deux choses différentes. Donc voilà le pourquoi du comment de l'élimination de Robin. Bon, maintenant, on va parler du sujet d'Antoine. Donc, il y en a plein qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je fais passer Mélanie, Giovanni en priorité avant Antoine. Alors, déjà, il faut savoir que Antoine, c'est une personne que j'adore profondément. C'est une très belle personne pour moi. C'est vraiment une bonne âme. Je pense qu'il sait ce que je pense de lui. C'est vraiment un homme qui a énormément d'éducation. C'est vraiment pour moi un mec chouette, un mec trop bien. Ok, je l'adore. Mais je vais parler honnêtement et je vais vous expliquer. Moi, j'ai un ordre d'amitié dans ma team. Ok, en numéro 1, c'est Mélanie. En numéro 2, c'est Giovanni. Et en numéro 3, c'est Antoine.
pour la simple et bonne raison que j'ai plus d'affinité avec Mélanie par exemple que avec Antoine, j'ai plus de complicité. Mais pour moi, il n'y a rien de mal à ça. C'est-à-dire que c'est pareil dans la vraie vie. J'ai des amis de qui je suis plus proche et des amis de qui je suis moins proche. Ça ne veut pas dire que les amis de qui je suis moins proche, je ne les aime pas. Non. Les seules personnes que j'aime à la même hauteur, c'est mes enfants. Sinon, moi, j'ai toujours, enfin je pense que vous aussi, il y a toujours des préférences dans la vie des gens avec qui on est plus proche que d'autres. Ok ? Donc ça, je ne m'en cache pas. Demain, j'ai le choix de sauver une seule personne, bah, je vais prendre Mélanie. Après, je sauverai Giovanni et après, je sauverai Antoine. Mais il n'empêche que mon but, et je ne fais que de le répéter dans tous les épisodes, mon but, c'est qu'on aille le plus loin possible à 4. Si c'est possible, en finale, à 4. Je ferai absolument tout pour ça. Jusqu'à présent dans les épisodes, si Antoine avait été en danger, j'aurais absolument tout fait pour l'aider, pour le sauver, comme lui, il a pu faire pour moi jusqu'à présent. Donc, je ne vais pas vous spoiler, vous verrez jusqu'à quand, si c'est jusqu'à la fin ou pas, vous verrez jusqu'à quand je ferai tout pour mon alliance de 4. Mais l'étau se rétrécit déjà d'une. Donc il y a peut-être un moment donné, je ne sais pas, peut-être ou pas, vous verrez. Il y a peut-être un moment donné où bah, il va falloir du coup, entre guillemets, sauver des personnes avant d'autres. Ok ? Bon, donc ça déjà c'est un premier point. Je ne me cache pas du fait que il y a des personnes de qui je suis plus proche que d'autres. Faut savoir que vous ne voyez pas tous les tout dans les épisodes parce que c'est pas comme dans les autres aventures. C'est pas dans les autres émissions, là c'est purement stratégique. C'est-à-dire qu'ils montrent pas forcément les moments de vie dans The Power, ils en montrent très peu. Vous avez des épisodes qui sont réduits à 45 minutes. Mais sur 24 heures, il y a énormément de moments que vous ne voyez pas. Moi je suis comme ça avec Mel. Du matin au soir, on dort ensemble le soir, la nuit, on est comme ça. Ça ajoute Giovanni. Giovanni est tout le temps avec nous, que ce soit en in, en off, tout le temps avec nous. Et aussi il y a Antoine. Mais Antoine il est moins avec nous. Que ce soit quand il y a les caméras ou quand il n'y a pas les caméras. Voilà, je passe beaucoup plus de temps avec Mel, aussi avec Joe, qu'avec Antoine. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas Antoine. Ça ne veut pas dire que genre j'adore Antoine. Moi, avant The Power, je connaissais beaucoup plus Mélanie et Giovanni que Antoine. Antoine, on a fait les 50 ensemble, j'ai eu confiance en lui tout de suite, lui aussi. Voilà, on avait quand même une complicité. Mais moi, Giovanni, j'ai fait les apprentis champions avec lui. On était hyper proches pendant des semaines et des semaines. Et Mélanie, je la connaissais aussi d'avant. On n'était pas aussi proches, mais je la connaissais d'avant. Donc, déjà d'avant, avant même qu'on commence The Power, je suis plus proche de Mel et de Joe que d'Antoine. Dans la vraie vie, là, actuellement, j'ai Mélanie au téléphone plusieurs heures par jour. J'ai Giovanni, j'ai des nouvelles de Giovanni plusieurs fois par semaine. On s'appelle, on va se voir cet été. Antoine, on s'envoie des petits messages, on s'envoie des petits coucous, des petits cœurs. Si demain je vais au Québec, mais c'est sûr que je passe le voir. Si demain il vient à Dubaï, mais je l'accueille à la maison, alors que j'accueille pas tout le monde à la maison, mais genre c'est le sang, c'est mon pote Antoine. Mais c'est pas le même niveau, voilà, d'amitié. Je pense que vous m'avez comprise. Et pour finir, concernant cette contre-alliance avec Maysan et Sarah, il y a deux choses à comprendre. Premièrement, je ne peux pas demander à Maysan, par exemple, surtout qu'on a eu déjà cette discussion avec Maysan. Sauf qu'on ne voit pas tout dans les montages, ils ne peuvent pas tout montrer, sinon les épisodes ils vont durer 6 ans. Donc, j'ai déjà eu cette conversation avec Maysan. C'est pas compliqué à comprendre. Je ne peux pas lui demander de sauver 4 personnes et nous contre 2, contre elle et Sarah. C'est pas équitable. Et vous doutez bien qu'en négociation avec Maysan, c'est pas forcément facile. Donc, déjà, je peux pas protéger 4 personnes contre protéger 2 personnes. C'est pas équitable. Déjà, d'en protéger 3, ça passe pas. Mais voilà. Et en plus de ça, j'espère que vous vous doutez bien, avec la manipulatrice que je suis dans ce jeu, avec tout ce que je fais depuis le début, que j'ai ma petite idée derrière la tête. Vous vous doutez bien, j'espère, je vais pas spoiler, mais que quand je fais quelque chose, généralement, c'est parce que j'ai une idée derrière la tête. Donc, attendez les prochains épisodes pour faire votre jugement, pour ceux qui ne comprennent pas en tout cas. Donc, voilà. Pour résumer, s'il faut que j'en sauve qu'un dans mon alliance, bah, ce sera Mel. Et c'est assumé, hein. Joe et Antoine, ils le savent, hein, même si je les adore. Voilà, c'est comme ça. C'est comme Antoine, demain il doit en sauver qu'un dans notre alliance. À mon avis, de préférence, ce serait peut-être Joe, vu qu'il est très proche de Joe, qu'ils dorment ensemble et tout. On a chacun, tous les
notre horde de sauvetage, quoi. Je le dis, je l'assume, il n'y a aucun problème. S'il faut manipuler, mentir, trahir, faire des fausses promesses à toutes les autres personnes, hormis mon alliance, je le ferai. Je ne suis pas allée au Maroc pendant autant de temps en laissant mes enfants et mon mari, sachant que je ne les avais jamais laissés plus de 3 jours, 4 jours. Là, je les ai laissés des semaines et des semaines pour rien. Je veux dire, je suis pas allée là-bas pour gober des mouches. Moi, vous savez, mon plus grand allié dans The Power, c'est mon fils. Parce que forcément, tous les jours, j'ai le droit d'appeler mon fils. Mon fils, tous les jours, il est fier de moi. Tous les jours, il me demande alors où est-ce que tu en es. Donc, je lui racontais un petit peu avec un langage d'enfant, forcément. Il comprenait très bien les règles, voilà. Et voilà, tant que je rends fier mon fils, tant que je fais tout pour que notre team de 4 puisse aller le plus loin possible, j'ai aucun scrupule. C'est tout. On enchaîne la journée, j'ai beaucoup parlé de The Power, mais bon, au moins, voilà, je vous ai dit ce que je pensais, sachant que je ne l'ai pas fait encore depuis 2 mois de diff. Là, je suis à Business Bay. Voilà, c'est un peu comme un centre des affaires ici à Dubaï, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai rendez-vous avec mon avocate. J'ai une nouvelle avocate avec qui je dois avoir 2 dossiers. Donc voilà, j'ai hâte. J'avais très hâte de ce rendez-vous pour qu'on puisse se mettre d'accord sur plein de trucs. Nous, on a toute la journée à t'accorder. Je crois la semaine dernière. Ou Atlantis. Si on va à l'Atlantis, ça va nous prendre toute la journée. Moi, je veux bien. Mais du coup, on le fait quand ton gâteau et tes cadeaux? Et si on va à l'Atlantis, on va rentrer, tu vas te fatiguer après. On pourrait bien aller. Tu peux faire un truc manuel? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, créer de la poterie, de la trampoline. Non, pas en trampoline. Voilà. Je veux trop aller. C'est génial, il y a très peu de poneys à Dubaï. S'il n'y a pas de poney, est-ce que ça existe un sport où on a un truc comme ça pour sauter? Monter sur le dos d'un kangourou. Non. On peut aller en Australie. Non. En fait, c'est quelque chose en bas. Et avec les 2 trucs comme ça pour mettre nos pieds. Ah oui, mais ça c'est un jouet, ça. Enfin, c'est un... Bon, écoute, on va réfléchir. Ok. Mais bon, faut réfléchir, faut que tu réfléchisses bien là, parce que c'est demain, hein, oui. Tu peux me donner un indice d'un des cadeaux? Je t'ai déjà dit. Dents et... C'est un de tes cadeaux. 2 autres indices. Un autre cadeau? Un indice d'un autre cadeau? Zzz, zzz, zzz. Et un autre indice de ce cadeau? Un autre cadeau? Amazon. Non, un autre indice du Z. Zzz, bleu et rouge. Mais tu trouveras jamais, mes indices, ils sont trop... Ma routine coréenne, je me suis carrément acheté des masques pour les pieds. Booking.com. Je viens d'écrire un pavé comme ça de leçon de morale à un arnaqueur ou une arnaqueuse. Je vous explique. En fait, j'étais sur Booking.com et je cherchais pour des vacances. Je vais partir avec les enfants en vacances cet été. Et du coup, je cherchais une maison en Espagne. Et je vois une maison qui est super chouette, franchement hyper mignonne. Pour le prix, je me dis, c'est un peu chelou. C'était pas non plus démesuré, mais dans ces prix-là, les maisons étaient moins bien. Genre, elles étaient mieux que les autres maisons de ce prix-là. Je me dis, c'est chelou. Bref, je regarde les détails et tout, et dans booking.com, hein. Je pense que ça peut arriver sur Airbnb ou sur d'autres sites, donc faites gaffe. Faites gaffe. Ça peut ruiner vos vacances. Toutes vos économies pour vos vacances, poubelle. Donc du coup, je vois, contactez-moi sur WhatsApp avant de faire la réservation sur Booking. Je contacte sur WhatsApp. Bonjour, et en contactant, je savais déjà qu'à 80% c'était chelou. Pourquoi il veut que je contacte? Pourquoi je réserve pas directement avec le lien Booking? Pourquoi la maison est si belle et moins chère que les autres? Je dis bonjour, j'aimerais réserver. La personne m'envoie un lien. Prenez ce lien TripAdvisor. Vous savez là, est-ce que je sais pas c'est ça qu'on dit, le site hyper connu là.
allez, s'il vous plaît, réserver sur TripAdvisor, du coup, ce logement. Dépêchez-vous, en plus, on vous fait une offre, machin. Moi, je vais voir sur Google, je tape TripAdvisor, t'as compris quoi? TripAdvisor, arnaque, et je vois qu'il y a plein d'arnaques. Et en fait, c'est des gens qui reproduisent le faux site de TripAdvisor. Ils t'envoient un lien avec la maison, tu payes. Non seulement tu perds du coup tes sous de une semaine de location, mais en plus, certainement, après, ils ont accès à ta carte bleue. Et après, ils te ruinent ta life, quoi. Quel gros connard ou connasse. Du coup, j'ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, faire du mal aux gens, ça se retournera toujours contre toi. J'ai écrit en anglais. Le karma s'occupera de toi bien avant que tu penses. Je laisse Dieu s'occuper de toi. Et c'est une honte de ruiner les vacances d'une famille qui a peut-être économisé pendant des années. Et le pire, c'est que moi, heureusement, mais il y a des gens, je suis sûre que cette arnaque-là, de cette maison-là, la personne, elle va se faire des milliers d'euros. Elle va arnaquer au moins 5-10 familles en un été. Ça veut dire que non seulement tu perds ton argent, tu prends ton billet d'avion, t'arrives sur place avec tes enfants, tu découvres un pays, une ville, t'arrives avec tes enfants, et là, il n'y a pas d'adresse, on te répond plus, tu sais pas où aller, parce que forcément dans ces villes-là, là où je veux aller, autant vous dire que c'est full en plein été, on te retrouve avec tes enfants, sans savoir où dormir, sans logement. Pour ceux qui ont économisé une tonne, qui ont tout mis de côté, plus d'argent, pour repayer des vacances. C'est un délire d'être comme ça. C'est un délire. Vraiment, ma foi. Enfin bon, bref. Heureusement, je me suis pas fait arnaquer. Mais faites attention. Quand vous réservez vos vacances, allez vraiment sur des sites fiables. Et pourtant, là, le site, c'était Booking. Donc, si vous ne payez pas à travers la plateforme, si vous ne payez pas votre logement directement sur Booking, directement sur Airbnb, directement sur le truc, si ça vous renvoie sur un WhatsApp, oubliez. C'est qu'il y a anguille sous roche. Ok? Si vous allez sur Booking, Airbnb, n'importe quelle plateforme connue, hein, allez que sur des sites connus. Avec la garantie de sécurité et tout là. Si on vous dit non, mais s'il te plaît, prends mon WhatsApp, paye-moi en direct, en lien, en machin, ça sent pas bon.